Salut, aujourd'hui je vais parler de la chirurgie de pontage cardiaque, également communément appelée chirurgie CABG ou CAPG. Les sujets que je vais aborder aujourd'hui sont: qu'est-ce que la chirurgie CABG? Pour qui cette procédure est-elle conseillée? Quels sont les types de chirurgie CABG? Comment cette procédure est-elle réalisée? Quelle est la période de récupération après une chirurgie CAPG? Comment choisir le meilleur chirurgien et l'hôpital pour cette chirurgie CABG? Et quel est le coût de la chirurgie CABG en Inde? La procédure de pontage coronarien est une chirurgie dans laquelle une artère ou une veine provenant de la main, la jambe ou de la poitrine est prélevée. Et le greffon prélevé est placé sur le cœur pour contourner un vaisseau rétréci. Cela est généralement fait pour les patients chez qui l'angine est très sévère, ne répond pas aux médicaments et où il y a une sténose sévère des artères coronaires. Cela est généralement conseillé pour les patients au-delà d'un certain âge, dans lequel l'angioplastie n'a pas donné le résultat escompté. Cette procédure consiste essentiellement à rediriger le flux sanguin vers une partie du cœur qui ne reçoit pas un flux sanguin normal en raison de la sténose ou de l'athérosclérose des artères coronaires. Donc, cela restaure le sang vers les muscles cardiaques. Alors, quand une chirurgie CABG est-elle conseillée ou qui sont les bons candidats pour la chirurgie CABG? Il y a 5 principales indications. D'abord, est-ce que l'angine ne répond pas aux médicaments conventionnels? Deuxièmement, lorsqu'il y a une sténose sévère de l'artère coronaire principale gauche. Troisièmement, lorsqu'il y a une sténose sévère des autres, petites, artères. Quatrièmement, lorsque l'angioplastie qui a été réalisée auparavant a échoué et que les artères se sont à nouveau rétrécies. Et cinquièmement, immédiatement, après une crise cardiaque, pour sauver les muscles cardiaques restants. Voici les 5 principales indications pour une chirurgie CAPG. Comment une chirurgie de pontage cardiaque est-elle réalisée? La chirurgie est généralement réalisée sous anesthésie générale. Cela prend environ 4 à 5 heures. Le sternum est divisé et le cœur est exposé. Le nombre de greffons nécessaires est prédéterminé grâce aux investigations effectuées au préalable. Les greffons sont préparés et ils sont implantés sur les vaisseaux sténosés. Une partie du vaisseau, c'est-à-dire du greffon, va dans l'aorte pour maintenir un approvisionnement sanguin adéquat. Pendant la procédure, le cœur est placé sur une machine cœur-poumon et est arrêté par hypothermie. Après la procédure, la machine cœur-poumon est déconnectée, le rythme cardiaque du patient est relancé et le sternum est refermé. C'est généralement la méthode traditionnelle pour réaliser une chirurgie de pontage cardiaque. À quoi ressemble généralement la récupération après une chirurgie de pontage cardiaque? Les patients sont généralement transférés dans une unité de soins intensifs cardiaques chirurgicale pendant 1 ou 2 jours après la procédure. La plupart des patients se portent bien pendant la période en soins intensifs. Ils sont transférés dans des chambres normales après 2 jours. La marche normale, l'alimentation et les activités quotidiennes reprennent dans les 3 à 4 jours suivants. Certains médicaments sont prescrits principalement pour contrôler la douleur, éviter tout type de coagulation sanguine et des antibiotiques pour la cicatrisation de la plaie d'incision. Voici à quoi ressemble généralement la période de récupération immédiate après l'opération. Après cela, les patients peuvent reprendre la plupart des activités normales dans les 6 à 8 semaines suivant la procédure chirurgicale. Quels sont les types de chirurgie de pontage cardiaque? Fondamentalement, il existe 3 types de procédures. La première est la chirurgie à cœur ouvert, dans laquelle l'incision est de grande taille à travers le sternum. La deuxième est la chirurgie cardiaque mini-invasive, dans laquelle l'incision est de plus petite taille et l'accès au cœur se fait par un endoscope, ce qui donne une visualisation complète du cœur au chirurgien. La dernière nouveauté est l'option 3, qui est la chirurgie robotique, où un robot assiste le chirurgien pour pontage cardiaque. Ceci est en quelque sorte considéré comme meilleur que les 2 autres techniques et est généralement maintenant recommandé par la plupart des chirurgiens en Inde. La technique qui vous conviendra le mieux est déterminée en fonction du nombre de vaisseaux qui sont affectés. Donc, il est important de déterminer cela d'abord et tout. On ne peut pas proposer la chirurgie robotique aux patients. Il serait important de comprendre cela. Quels sont les résultats observés après une chirurgie de pontage cardiaque? Tout d'abord, l'angine est soulagée. La plainte courante de douleur thoracique qui a diminué. Deuxièmement, une fois que les vaisseaux resténosés sont ouverts, les niveaux d'énergie des patients commencent à augmenter. Et ils sont capables de faire beaucoup d'activités. Le symptôme d'essoufflement est également maîtrisé.
Il est important de comprendre que la plupart des patients seront sans symptômes pendant au moins 15 ans, 10 à 15 ans après la procédure, mais la maladie coronarienne sous-jacente doit toujours être contrôlée par votre alimentation et des modifications de mode de vie. Vous devrez éviter le sucre et un régime riche en graisse. Vous devrez avoir un régime d'exercice décent. Et vous devrez éviter l'alcool et le tabac. Ceci doit encore être fait après la chirurgie de pontage et est très important. Comment choisir le chirurgien et l'hôpital pour votre chirurgie de pontage cardiaque? Lors de la sélection d'un chirurgien, assurez-vous de vérifier l'expertise, la certification et l'expérience du chirurgien. Veuillez vérifier cela. Depuis combien d'années le chirurgien exerce-t-il en tant que chirurgien cardiaque? Quel est le nombre de patients qu'il a opérés? De préférence, si vous pouvez obtenir une référence aussi. Lors du choix d'un hôpital, veuillez vérifier la valeur de la marque de l'hôpital. Vérifiez leur infrastructure et les services de soutien et comment est leur personnel paramédical. Formé pour gérer les cas cardiaques, c'est très important lorsque vous allez subir votre chirurgie de pontage. Plus précisément, je vous suggérerai également de vérifier l'anesthésiste qui sera impliqué dans votre chirurgie de pontage cardiaque, car l'expérience anesthésique dans les cas cardiaques est d'une importance capitale. Quel est le coût de la chirurgie de pontage cardiaque en Inde? Le coût est généralement compris entre 5 000 et 7 500 $ américains, en fonction du type de chirurgie qui vous est conseillé, que ce soit une chirurgie cardiaque ouverte, mini-invasive ou robotique. Ce coût inclurait généralement un séjour à l'hôpital de 6 à 7 jours. Les autres facteurs qui pourraient influencer le coût sont l'utilisation de consommables supplémentaires, comme un ballon IABP pendant la chirurgie, la gestion de toute complication ou de tout séjour prolongé. Ces facteurs peuvent également influencer le coût. J'espère que vous êtes satisfait des informations que nous vous avons fournies concernant la chirurgie de pontage cardiaque. Si vous ou l'un de vos proches recherchez cette chirurgie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons géré presque 2500 cas au cours des 20 dernières années et nous serons très heureux de vous aider également. Merci.